Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bon lundi, bon début de semaine et bienvenue dans ce grand forum sur lequel nous revenons sur la journée d'hier. Oui, hier le 8 mars 2026, toute la planète célébrait la journée internationale des droits des femmes. Alors, c'était le sigle, j'allais dire le sigle, le thème droit, justice, action. Les droits des femmes ne signifient rien si nous ne pouvons pas les défendre. Pour l'Organisation des Nations Unies, qui a opté donc pour ce thème en 2026, 64% des femmes et des filles dans le monde ne disposent pas des droits légaux dont jouissent les hommes. Pire, quand c'est le cas, théoriquement chez nous en Guyane, enfin en tous les cas c'est ce que je crois, c'est ce que vont peut-être nous confirmer ou pas nos invités. Donc comme c'est le cas, l'accès aux droits est plus difficile pour les femmes. Et quand elles y arrivent, en plus, l'application des décisions de justice se heurte souvent aux résistances d'une société encore trop patriarcale. Pour nous en parler, nous recevons trois invités. Alors on attend la troisième, hein. On en a deux qui sont déjà en plateau, on les remercie d'être présents. Trois invités qui témoigneront, qui rappelleront, nous informeront sur l'importance du combat pour l'accès au droit et à la justice, ainsi que sur des actions que nous devons mener pour les femmes et les filles de Guyane. Alors, on a d'abord, effectivement, avec nous, nous attendons Maître Charlot, hein, du avocate au barreau de Cayenne, hein, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Petite question d'embouteillage, le tribunal est toujours aussi loin du centre-ville, me semble-t-il. Donc, voilà, Maître Charlot. Mais on a déjà avec nous aussi Esther Plantin, un nouveau visage que nous découvrons avec plaisir. Bonjour. Bonjour Esther Plantin. Alors je vais demander de mettre le micro. Plus proche. Voilà, Là, c'est bon. tout à fait. On m'entend bien. Vous Super. êtes une abonnée des médias. C'est clair, c'est clair. Ah, très bien, très bien. Donc Esther, vous êtes la chef de service de l'Arbre Fromager, l'association L'Arbre Fromager, une association d'intérêt public, donc qui a maintenant pratiquement 25 années d'existence C'est ça. en Guyane, investie dans la défense et l'accompagnement des femmes, notamment des femmes victimes de toutes sortes de violences et d'exclusion. L'accès à une justice équitable pour toutes fait partie, entre autres, de Mhm. votre quotidien. Oui, tout à fait. Ça fait partie de nos accompagnements. Voilà, Merci beaucoup pour l'invitation. voilà, c'est tout à fait normal de vous recevoir hein, aujourd'hui. Alors, on reçoit aussi, un visage que vous connaissez, Christine Chung. Bonjour, Christine Chung. Bonjour Monsieur Le Pelletier. Alors, aujourd'hui, Christine Chung est avec nous en tant que... alors, on reçoit la mère, on reçoit l'épouse, la femme, pardon, je vais dire l'épouse. Encore, hein, voilà, hein, on y reviendra. La femme chef d'entreprise, car il existe, heureusement, des femmes et des filles qui réussissent, hein, même si le fossé reste encore grand dans la parité économique et la parité d'accès aux droits, aux droits et au marché du travail, y compris dans son volet salarial. Je sais que vous tenez à en parler, on va en reparler. Donc, dans notre pays de Guyane. Alors, en attendant que, mais encore que peut-être que vous pourrez répondre à ces questions, Maître Charlot nous manque actuellement parce que la première question que je voulais poser, c'était un petit peu, peut-être que vous pouvez y répondre, c'était le... On a une idée, hein, encore répandue, hein, trop répandue peut-être, hein, que le droit des femmes s'inscrit, c'est quelque chose, une volonté, c'est presque, pour certains d'entre eux, allez hop, c'est superflu, c'est presque du supplément émotif. Non, 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 le droit des femmes s'inscrit quand même dans un droit structurel, notamment au niveau, je crois, des critères qui sont retenus par l'Organisation des Nations Unies. Esther Plantin, vous pouvez nous les rappeler? Ben, Ou alors, les rappeler, non, mais je peux rappeler tout simplement qu'effectivement, ça fait partie des grands corpus de normes et de lois qui existent, en tout cas au niveau international. On a même des conventions internationales qui portent sur le droit des femmes et qui luttent contre les discriminations faites aux femmes. Donc oui, c'est un droit qui est reconnu au niveau international. Je pourrais peut-être revenir sur la journée internationale oui, je vous en prie. d'hier et sur quoi elle porte. Je crois que dernièrement, ou en tout cas, on a observé que par moment, il y a un peu un glissement et que ça peut devenir une opération un peu symbolique ou même des fois à des fins un peu commerciales. J'aimerais juste revenir sur le fait que c'est vraiment une journée qui est essentielle de mobilisation et d'action et que vraiment elle porte sur les inégalités, c'est-à-dire voilà où on en est, faire un peu le bilan de où on en est sur l'égalité des droits pour les femmes et puis voir ce qu'il nous reste à faire pour œuvrer
pour que toutes les femmes, en fait, puissent exercer leurs droits. Hmm. Voilà, j'avais envie de revenir Oui, là-dessus. vous avez bien fait, vous avez bien fait. Ouais, Maître Charlot nous rejoint, hein. ça Je y est, disais que parfait. le Bon tribunal timing. était trop loin du centre-ville. Elle nous le confirmera peut-être. Mettez votre sac derrière. Et donc, mais poursuivez, Esther, je vous en prie. Poursuivez. Et on lui reposera Bah, la je question voulais juste juste après. conclure que, ben voilà, pour lui donner la parole juste après, bonjour, que ben, les droits des femmes, ils progressent, mais ils restent très fragiles. Et en fait, ça demande une vigilance constante, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et en fait, cette journée est assez incroyable puisque Faites toutes les partie, femmes. faites partie Ouais. de celles qui. Parce que souvent, on a pu. On pourrait poser la question, bah, vous deux, hein, mesdames également, mais de dire oui, mais bon, cette histoire de journée internationale des femmes, bon, on a l'impression qu'on consacre une journée dans l'année à défendre les femmes. On trouve ça un peu gadget. Ça dépend comment elle est utilisée cette journée et si elle sert à faire des marches, à parler d'égalité, à faire le point sur où on en est, il y a aucun problème. C'est au contraire une très bonne chose. Ça existe, ça a été reconnu en France depuis les années 80, 77 pour les Nations Unies. On voit que c'est quand même Ouais, très récent, hein, il faut le ouais, c'est pas rappeler. si. Donc voilà. Donc non, Ouais. je pense qu'il faut s'en saisir de manière constructive et vraiment pour parler d'inégalités. D'accord. Alors, on retrouve donc, je disais, maître Christine Charlot. Merci, hein, vous n'avez pas fait d'accès de vitesse pour Non, 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 merci à vous. Excusez-moi de ce petit retard. d'être avocate. Non, je vous en prie, Je vais avocate pas au avouer des barreau. infractions Oui, il en n'y a pas de public. problème. Non, 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 ne multiplions pas les infractions. Donc, avocate au barreau de Cayenne, vous êtes l'ancienne bâtonnière d'ailleurs, hein, jusqu'à Tout à l'année fait. dernière, jusqu'au 1er janvier de cette Mhm, année. Donc, bâtonnière de l'Ordre des avocats de Guyane. Et vous m'avez fait savoir que vous êtes inscrite, par contre, vous arrêtez pas. Hein, donc Mhm. c'est bâtonnière du monde, c'est ça? oui, tout à fait. L'association Une Bâtonnière du Monde, association. vous allez nous en dire un mot tout à l'heure. La première question qu'on voulait plutôt vous poser, c'est est-ce que vous pouvez définir, au plan, je dirais, juridique, le droit des femmes? Le droit des femmes, c'est quoi exactement, pour celles et ceux qui pensent que c'est une lubie soit masculiniste, soit féministe? Alors, le droit des femmes, c'est pas un droit en tant que tel, hein, c'est plutôt des droits qui sont rattachés aux femmes plus spécifiquement parce que il y a des situations qui ont été déplorées, tout bonnement au niveau international quand on est, je vais dire, malheureusement contraint de faire une convention internationale sur l'élimination des violences faites aux femmes. Mhm. Donc, c'est pas un droit des femmes contre les violences, c'est juste constater que malheureusement, il y a plus de femmes qui sont victimes de violences dans des situations maritales, dans des situations particulières. Et donc, on met en lumière plus spécifiquement un droit, la Convention européenne des droits de l'homme aussi, met en lumière un certain nombre de droits, mais pas le droit des femmes en tant que D'accord. tel. Donc, c'est des dispositifs et des outils juridiques internationaux et nationaux. Alors, par exemple, le droit à l'avortement, forcément, c'est rattaché, qui est maintenant, récemment, Dans depuis la 2024, Constitution, ouais. qui fait partie de la Constitution, et qui est effectivement rattaché, évidemment, à la femme. Donc, c'est pas, voilà, il n'existe pas un droit aux femmes, c'est des D'accord, d'accord. différents, Moi, je c'est comme pensais qu'il y avait l'égalité. des Non, textes bien spécifiques, alors, des textes, non, il y a inscrits. des outils. Alors, un texte spécifique, oui, la Convention sur l'élimination des violences faites aux femmes, c'est C'est un spécifiquement texte, d'accord, c'est lié ça. aux femmes. Hmm. Maintenant, on est plutôt sur des outils qui vont être. Alors, au niveau national, quand on va utiliser, par exemple, le mécanisme de l'ordonnance de protection, On va y c'est venir. pas spécifiquement lié aux femmes. C'est-à-dire Ouais, que ça peut ça être pourrait aussi, être il peut y avoir des utilisé violences, ça va par dans les deux un sens, homme je me doute bien. victime de violence, mais ce n'est pas du tout rattaché au genre de la femme. Voilà. Donc c'est important de le dire, mais effectivement, on est alors, au niveau international, voilà, on est sur des situations quand on Hmm. constate qu'il y a plus par exemple, de filles qui ne sont pas scolarisées, qui n'ont pas C'est droit à ça, l'école en voilà, fonction c'est voilà, au niveau du travail, d'un au niveau régime des spécifique, salaires, oui. voilà, des femmes qui ont accès ou pas à certaines choses. Donc c'est vrai que c'est des situations qui sont dénoncées et ensuite on trouve les outils juridiques pour remédier à ces inégalités et remédier à ces situations. D'accord. Alors, Esther Plantin, je disais que vous faites partie, vous êtes chef de service à l'Arbre Fromager, à une Mhm. association maintenant très connue, hein, plus de 20 ans d'exercice en Guyane dans la défense des femmes, mais pas que des femmes. Enfin, on y reviendra. Donc, mais justement, à votre avis, pourquoi est-ce que l'ONU a choisi comme thème de cette année justice, droit, action, ou droit, justice, action, je ne sais plus, Mhm.
Est-ce que ça voudrait dire qu'à date d'aujourd'hui, il y a encore un travail qui est à faire pour l'accès spécifique des femmes et des filles à la justice? Oui, je pense que c'est la reconnaissance aussi que l'égalité des droits des femmes ne peut pas exister sans une justice qui serait égalitaire ou en tout cas équitable. Et donc, Elle ne le serait pas? je pense pas encore. Encore des choses à travailler. Je me permets de le dire ici, mais je sais pas. Je pense Maître que Charlot fronce des c'est. Ah sourcils? non, Non, je souris. Elle adhère, voilà. elle adhère. Je me Wow. permets de le dire comme ça, voilà, d'entrée de jeu. Mais une justice protectrice, qu'est-ce que ça veut D'accord, dire? ouais. Ça veut dire qu'on aurait des lois qui sont protectrices contre la violence, par exemple, les discriminations, l'exploitation que subissent les femmes. Ça veut dire que systématiquement, les tribunaux croient la parole des femmes aussi et donc luttent contre cette impunité. Je pense que si on regarde dans le monde, en tout cas, on ne se regarde pas que nous-mêmes, hein, c'est une journée internationale, Hmm. on a encore du travail à faire. Et puis aussi, revenir peut-être sur l'aide juridique. L'aide juridique, il faut qu'elle soit accessible, il faut qu'elle soit abordable, il faut que les justiciables en aient connaissance, y compris les femmes aussi, et qu'elles puissent s'en saisir pour effectivement exercer leurs droits. Je crois que c'est une question d'effectivité, c'est pas qu'une question de dispositif en fait. On peut D'accord. avoir des lois, il faut pouvoir s'en saisir. On y reviendra, notamment en deuxième partie à partir de midi, après la petite coupure. On pourra effectivement, je pense, donner un certain nombre d'informations, parler éventuellement d'un certain nombre de manifestations, d'actions et de recommandations. Alors, je voudrais me tourner maintenant vers Christine Chang. Christine Chang, je le dis, elle est avec nous aujourd'hui. On l'a vu sous d'autres. On est juge consulaire, vice-présidence d'un syndicat patronal. Enfin bon, elle a beaucoup de casquettes. Mais là, on la voit aujourd'hui en tant que chef-feu d'entreprise. Chef d'entreprise, parce que je disais qu'il fallait quand même afficher un certain nombre de possibilités ou d'ouvertures. Et dans le monde du travail, Christine, vous nous dites qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour qu'effectivement l'accès, enfin le droit des femmes, le droit à l'égalité, le droit à la parité soit reconnu, Alors là, en fait, soit effectif. si on Reconnu. devait faire le lien avec tout ce qui est un peu plus structuré juridiquement, moi, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que on travaille, en fait, par exemple, dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, à avoir plus de femmes. Et tout ça, c'est lié au fait que je pense que quelque part aussi, ce que moi, en tout cas, je constate en tant que chef d'entreprise, c'est que souvent, à l'entretien d'embauche, lorsqu'une femme se présente, à contrario d'un homme, en fait, souvent, hem, elle sait moins se mettre en valeur, elle a moins conscience de ses atouts, elle est moins, j'ai envie de dire, en fait, dans le côté vendeur. Si je compare les candidats masculins et les Ouais. candidats féminins, il faut vraiment une femme, faut vraiment savoir, entre guillemets, mener l'entretien, aller chercher, aller presque parfois en fait, aller la chercher dans ses retranchements pour qu'elle s'affirme. Alors que souvent les candidats masculins n'ont pas ce type de problématique, notamment lorsqu'on aborde la question des prétentions salariales. Hmm. Un, un- un homme souvent en fait ne se demande pas pourquoi on devrait le payer tel ou tel montant, alors qu'une Hmm. femme, elle va de temps en temps hésiter sur certaines choses en se disant mais est-ce que je réponds bien à la fiche de poste? Est-ce que sur tel point précis de la fiche de poste, s'il me manque telle ou telle chose, est-ce que je peux quand même demander Mais- tel salaire? On voit beaucoup plus d'hésitation. Voilà. Et vous avez identifié une origine d'une telle chose, parce qu'on ne peut pas laisser imaginer qu'il y aurait une fragilité, je n'ai pas le terme de fragilité, face dans une recherche d'emploi, par exemple, situation que vous avez très bien imagée, qui serait liée, qui serait presque innée, quoi, et qui aurait donc, là, pour le coup, une différence entre hommes et femmes. On ne peut pas imaginer ça. Alors, si on imagine ça, bon, moi je veux bien, hein, pourquoi pas, mais moi je pense pas. Hein. Mais par contre, est-ce qu'effectivement, ça ne serait pas une question de comment on appréhende la situation pour une femme par rapport à un homme? Je sais pas, moi je le dis, mais qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? De ce que vient de dire Christine, c'est vrai. Après, on va voir comment est-ce qu'on peut traduire ça dans le droit, parce qu'on peut traduire ça dans le droit, à ma connaissance. Vous pensez déjà que cette situation est répandue? La situation dont nous parle Christine Chang? Oui, oui, je pense que c'est un constat qui est juste. C'est vrai que parfois, on s'excuse presque d'être là et d'être compétent par rapport à des postes, on Oui. va dire des Mhm. postes importants, des postes à responsabilité. Et c'est vrai que on va être un peu timide dans le faire-valoir
qu'on peut voilà, mettre en avant et qu'on doit mettre en avant au moment d'un recrutement, au moment d'une embauche. Et il y aura peut-être pas cette gêne. Alors, à quoi c'est dû? Bon, après, il y a tout. Oui, je voulais en Il y a parler. tout un, Parce que c'est quoi, c'est il y a l'éducation, plein de c'est- choses, hein. Il y a l'éducation, il y a la beaucoup de place, socialisation. voilà, c'est culturel aussi. d'accord. C'est au niveau de l'éducation, on n'a Je pas découvre. forcément. Vraiment, je découvre. Non, non, c'est Mesdames, quelque excusez-moi, chose merci, qui mais je existe. découvre. Et c'est pas forcément lié uniquement à notre culture. C'est-à-dire que nous, on va dire qu'on. Enfin, je dirais que en France, on commence à avancer sur la question bon, dans d'autres pays, c'est encore, Ça reste encore, un peu effectivement, en retrait. ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est une dimension. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a, on a imaginé aussi une discrimination positive. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous pensez Voilà, c'est de là que ça vient. Hein, Est-ce que vous pensez c'est qu'il de faut là que ça qu'on vient. arrive à justement cette discrimination positive? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on arrive à inscrire dans la loi ou dans les us et coutumes, ou je ne sais pas où le mettre, cette nécessaire parité? Je prends par exemple dans ces conseils d'administration du CAC 40. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné dire il faudrait 50% de femmes, 50% d'hommes? Je pense à des dispositifs effectivement dans l'entreprise aussi, hein, par exemple. Est-ce que vous pensez que ça devrait être inscrit dans le droit du travail, par exemple? Notion de parité dans le droit du travail. Ça me semble difficile à mettre en œuvre, hein. Et Oui. puis, oui, en fait, je pense que là, ça serait peut-être aller. Peut-être, ça serait un tout petit peu aller trop loin, je pense. Parce que. On peut pas mettre là non plus, on peut pas mettre des quotas. Ça réglera pas le problème. Non, je pense pas. C'est que ça réglera pas le problème, effectivement. Je pense que la difficulté est probablement plus générationnelle, culturelle, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que, en tout cas, dans le monde de l'entreprise, je pense que imposer des quotas, on peut inciter, Ouais. on peut encourager, mais On peut se réjouir, par exemple, que en termes aujourd'hui de critères pour l'entreprise RSE, hein, vous allez nous dire ce que ça veut dire RSE, Christine. Christine Schunk, parce qu'on a deux Christine à table. Donc, vous allez nous dire ce que ça veut dire RSE. Effectivement, bon, l'entreprise qui affiche, je dirais, une égalité salariale homme-femme au niveau est mieux cotée que celle qui n'est pas en capacité de montrer qu'il y a au moins une femme qui travaille dans cette entreprise. ouais, je pense que c'est très subjectif. Ça reste subjectif. C'est très subjectif. Bah, le premier exemple qui me vient à l'esprit, on s'en étonnera, c'est par exemple la CEO d'Orange. Orange, en fait, oui. donc entreprise du CAC 40. Ah ouais, oui, c'est bien. Vos collègues et néanmoins concurrents. Et donc dirigée par une femme. Bah, même ici, ce que j'observe. Oui, vous Regardez avez ici raison. les deux. Oui, vous avez raison. On a une directrice territoriale qui est partie, qui est remplacée par une nouvelle directrice Vous avez territoriale. raison. Vous avez raison. Mais vous-même, vous êtes à la tête d'une entreprise de téléphonie, ça veut dire qu'en téléphonie, c'est nous qui devons nous inquiéter, les hommes. Vous prenez tous les postes, là. Je plaisante. Allez-y, je Non, vous laisse terminer. oui, mais en fait, je me disais juste que j'avais vu une interview récente de Oui. la patronne D'Orange. d'Orange qui disait que les femmes, souvent, elles disent en fait, je veux avoir de l'impact. Elles disent pas, je veux de la puissance. Elles disent, je veux avoir de l'impact. Et la CEO d'Orange, ce à quoi elle répond, en fait, en général, quand on est patronne, quand on est CEO, c'est un moyen d'avoir de l'impact. D'accord. Alors, je voudrais maintenant, si vous voulez bien, revenir un petit peu vers Maître Charlot, Christine Charlot, pour parler. Bon, vous êtes depuis peu adhérente de l'association Bâtonnière du Monde. Vous allez nous en dire un petit mot parce que la question que je voulais vous. Oh là là, il nous reste 3 minutes. Parlez-nous de l'association et tout de suite après, je voudrais avoir le sentiment de la position de la Guyane dans le monde sur cet aspect de l'accès aux droits des femmes, où je sais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire chez nous, mais il faut peut-être voir aussi le verre à moitié plein. Je me tourne vers Esther Plantin, le verre à moitié plein, alors qu'ailleurs il serait complètement vide. Alors, Bâtonnière du Monde, qu'est-ce que c'est, Christine Charlot? Alors, Bâtonnière du Monde, c'est une association donc, qui existe depuis 2025, qui a été créée à l'initiative de la vice-bâtonnière du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Genève. Ah oui. Voilà, donc c'est une initiative de ces deux femmes qui a pour objectif d'avoir un terrain, d'encourager en fait des femmes, on va dire des femmes leaders par définition,
a aussi inspiré et aussi travaillé sur un plaidoyer sur l'état de droit Mmh. et aussi sur la protection aussi dans le cadre de notre profession, puisque dans le monde, il y a pas mal d'avocates qui sont en Oui. difficulté d'exercer. D'ailleurs, j'ai pour exemple des avocates au Brésil Mmh. qui sont en situation de difficulté, par exemple, ne serait-ce Au que pour Brésil? exercer, oui, au Brésil, Ah oui. du Sous la du fait présidence de Lula? Waouh! certaines femmes du fait de Qu'elle soit femme, du fait qu'elles soient femmes et du fait qu'elles soient noires, et noire. ont des difficultés d'accéder à la profession Ah d'accord. d'avocat. À Oui, l'accès à la il y a profession. d'ailleurs une association qui est brésilienne qui s'occupe de ces femmes. Et bâtonnière du monde, ça représente, vraiment tout le Ah bah, monde entier? oui, alors Afrique, Asie, Amérique du oui, Sud, oui, Europe pour évidemment, l'instant, alors Amérique bien du Nord? sûr, Elle démarre, oui. c'est une association qui démarre, donc pour l'instant, il y a 68 bâtonnières, Mmh. donc qui représentent, c'est surtout pour l'instant Europe, Afrique, Moyen-Orient, Mmh. un petit peu l'Amérique du Sud, puisqu'il y a la Guyane, mais voilà, donc qui vise quand même à être étendu à travers le monde pour avoir le plus d'impact possible Alors on pourra avoir sur le droit en tout cas. tout de suite après la petite coupure commerciale, hein, je vous invite à rester bien avec nous et d'ailleurs vous pourrez téléphoner au 05 94 36 36 06 à nos invités avec qui on fait un peu le tour, hein, on revient sur cette journée internationale des droits des femmes. Tout de suite après cette interruption, vous allez nous dire justement cet œil international que vous avez et on va revenir après sur la Guyane et cette notion de verre à moitié plein, à moitié vide. À tout de suite. Tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission de ce début de semaine que nous consacrons à revenir sur la journée internationale des droits des femmes, hein, qui était hier, hein, pour ceux qui l'auraient zappé et loupé, parce qu'on va y revenir. J'ai l'impression que le fait que ce soit tombé un dimanche, peut-être qu'il y a un peu moins de bruit autour de cette journée d'hier. Mesdames, j'ai l'impression que cette année, c'était un peu mis de côté. Alors peut-être l'impact des municipales aussi, je ne sais pas, je me tourne vers vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, on aura été mal informés. Nous, on a organisé notre événement le vendredi 6. On n'a pas eu autant de monde qu'on aurait souhaité. La pluie ne nous a pas aidés. Mais c'était très émouvant et c'était un très beau moment. Donc voilà, je crois qu'il y a eu quelques événements hier dans l'après-midi. Mais oui, c'est vrai que je pense que le dimanche n'a pas aidé pour Ouais. mobiliser. Christine Chung, dans le monde de l'entreprise, au niveau de... Il y avait généralement... Enfin, je sais qu'il y avait pas mal de femmes chefs d'entreprise qui ont été reçues. Je sais pas si les consulaires ont organisé quelque chose autour de la femme. Pas particulièrement. Non, 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 mais effectivement, Bah, je c'est un crois que de dimanche, toute hein, c'est façon, encore difficile, c'est encore ça. une fois. Ouais. Mais de façon peut-être un peu plus isolée, j'ai vu des hommages à certaines femmes. À Oui, droite, même à chez gauche. nous, à Radio Pays, il y a Voilà. eu des hommages qui ont été faits à certaines femmes. Vous en faites partie. Christine Charlot, alors, je reviens auprès de vous avec cette question. Vous avez quitté, avec votre engagement récent, donc en tant que bâtonnière du monde, dans l'association Bâtonnière du Monde. Très intéressant parce que ça me permet de vous poser la question sur l'accès aux droits en Guyane, aux droits des femmes en Guyane par rapport au reste du monde. Je dirais, quelque part, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que dans votre association, il y a des territoires sur lesquels, effectivement, la situation des femmes serait plus difficile que celle de la Guyane? Alors oui, bien, n'allez c'est pas sûr, dire non. bien évidemment que oui, faut être quand même de bonne foi et non, non, bah, je pense très concrètement, il y a justement une bâtonnière qui fait partie de notre association qui a appelé notre attention, une bâtonnière d'Istanbul, qui a appelé notre attention, enfin voilà, qui a appelé notre attention sur la situation en Turquie avec un nombre de femmes considérables qui sont victimes, qui sont tuées, qui sont victimes de choses très graves. Et bien évidemment, en Guyane, non, au niveau de l'accès aux droits, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la question de l'accès aux droits, elle n'est pas spécifique aux femmes hein, en Guyane. Après, c'est vrai que sur des thématiques bien particulières, ça reste quand même difficile en fonction aussi de la localisation de la personne, hein, parce que je pense à des personnes, par exemple, sur le fleuve, qui sont victimes, qui peuvent être victimes de violences sexuelles, voilà, de violences intrafamiliales, où c'est extrêmement compliqué de faire remonter, de faire remonter voilà,
la situation et pour qu'elles aient accès à un juge, pour que ça soit accepté au niveau aussi parfois communautairement, d'accepter de dénoncer une situation intrafamiliale. Donc il y a ces questions-là qui se posent, qui sont parfois des sujets un petit peu tabous, hein. Bon, je pense à une femme que j'ai pu accompagner, voilà, qui était vraiment face à ce tabou et à cette impossibilité finalement de parler autour d'elle, de ce qu'elle pouvait vivre, voilà, dans son noyau familial. Donc l'accès au droit, c'est aussi ça, c'est-à-dire que concrètement, la justice en France et en Guyane n'exclut pas les femmes. Après, les obstacles sont peut-être, il y a parfois plus d'obstacles pour les femmes, parce que voilà, parce qu'elles Du côté du soit public soit et elles du côté elles des s'y au elles institutions? s'y autorisent pas, soit elles ne sont pas autorisées, on va dire, de Mmh. manière sociétale. Donc c'est des choses, c'est des paramètres qui sont toujours assez complexes à appréhender, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'association On va L'Arbre Fromager qui fait un très gros travail aussi sur cette dimension pour essayer justement d'être un refuge et pour donner accès. Bon, il y a aussi des associations de victimes qui oui, la gaffe, permettent, oui. voilà, d'accompagner et Il y en a d'autres. d'essayer d'aider ces femmes. Voilà. Alors parfois, c'est sur des dimensions ou des droits qui sont un petit peu moins, on va dire, dramatiques. Bon, sur des accès aussi à l'emploi, sur un accès pour contester aussi voilà, une situation au travail, pour contester aussi une situation parce que la femme est seule et qu'elle a besoin d'avoir une pension alimentaire de la part voilà, du père de ses enfants. Voilà, ça peut être d'autres choses un petit peu moins voilà, euh, Tragique. graves et tragiques. Voilà. D'accord, bah justement, Esther Plantin, moi, alors je rappelle, hein, vous êtes chef de service de l'Arbre Fromager. Alors, avec vos. Alors, je ne suis pas sûr des chiffres, hein, je crois qu'il y a une dizaine de bénévoles qui travaillent avec vous et que vous êtes à peu près 4 ou 5 collaborateurs ou plus. Ou j'ai inversé. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors déjà, il y a eu une nouveauté, et je me permets Oui, je vous en de prie. clarifier ici. En fait, on a créé l'association Casse Pluriel début 2025 qui nous a permis de réunir 3 établissements, donc 3 associations en une. Et donc, on a l'Arbre Fromager, effectivement, qui compte à peu près 15 salariés. 15 salariés. Ouais, 15 salariés juste pour l'Arbre Fromager. Et évidemment, c'est les partenaires qui viennent faire des permanences et qui viennent, qui viennent auprès des femmes pour les services, que ce soit la Croix-Rouge, MDM, le MPP. Enfin, on a énormément de partenaires qui viennent directement dans la Maison des Femmes. Et on a aussi des prestataires, hein, pour vraiment donner un large panel de services à ces femmes. Et ensuite, vous avez France Victime 973 qui justement nous permet de faire un lien beaucoup plus direct et beaucoup plus fluide pour les victimes, pour les femmes victimes, mais les victimes en général, avec la justice. Ils accompagnent adultes, mineurs, hommes, femmes qui sont victimes d'infractions pénales. Et puis, vous avez Parole de famille. Donc ça, maintenant, c'est Ah la oui, nouvelle oui. association et on est à peu près, du coup, une trentaine à œuvrer dans ces parcours de victimes et de familles. Voilà. Alors, la question, c'était le niveau d'accès aux droits, c'est ça? Tout à En fait, moi, c'est Guyane? ça, parce que vous les recevez. On parlait un petit peu. Alors, je retiens, je Mmh, simplifie. Maître Charlot dit non, les oui, dispositifs sont là, mais par oui, contre, c'est presque quelquefois plus difficile que les publics concernés oui, eux-mêmes oui. y accèdent. C'est ça, c'est ce que je disais avant, c'est vraiment cette question d'effectivité. C'est pas de dire que les dispositifs n'existent pas. La justice, elle se mobilise et on voit qu'il y a énormément de choses qui progressent hein, sur nos territoires. Les téléphones grave danger, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On a pu en déployer une trentaine là en collaboration et donc protéger une Vous pouvez trentaine rappeler de le femmes. fonctionnement du téléphone grave danger Un- et comment faire pour y avoir accès? Pour y avoir accès, vaut mieux passer par un juriste et avoir quand même un accompagnement. Mais l'idée, c'est de pouvoir solliciter le parquet ou que le parquet nous sollicite via France Victime 973. C'est un téléphone qui permet de déclencher des services de sécurité. C'est pour pouvoir se protéger quand on est dans une situation de danger immédiat ou alors quand il y a déjà une mesure de protection. Voilà, ça peut être un exemple très concret de collaboration entre les associations et puis la justice et ça fonctionne plutôt bien. J'avais, justement sur ces situations spécifiques, j'avais quand même envie de remettre en avant le chiffre, de 2025. Il y a quand même 272 400 victimes de violences qui ont été répertoriées par les forces de sécurité juste sur l'année dernière, et c'est Redites-moi le chiffre. 272 400 victimes de violences et c'est seulement ce que les forces de sécurité ont. Vous êtes à quelle échelle? À l'échelle de la Guyane? Je vous
parle de la France, y Ah oui, compris merci, les vous m'avez Outre-mer. fait peur. Et Vous m'avez fait 84, peur. pardon, excusez-moi, Ah, et d'accord. 84% de femmes, juste pour remettre, 84% voilà, de parce femmes qu'on dans parle ces affaires. d'égalité, et Oui, donc oui, juste, oui, vous faites je bien. voulais Oui. juste vous remettre les Oui. proportions. Ah oui, oui. Voilà. Bon. Et pour l'arbre fromager, l'année dernière, c'était à plus de 5000 passages dans notre accueil de jour de femmes. Donc, en fait, c'est juste Ah, quand pour vous même. donner un peu les C'est 5000 énorme, hein. passages. Voilà. Donc, c'est juste pour faire un petit coucou aussi C'est aux, énorme. Oui, aux- oui, aux oui, comme équipes et des... remettre les choses dans leurs proportions. Voilà. Et pratiquement 300 femmes accompagnées sur des sorties de violence. Donc, et là, je parle que de la Guyane, hein, c'est quand je vous parle des Oui, non, 300 non, femmes. mais c'est parce qu'on y était. Voilà, donc Oui. je trouvais ça important de le signifier. Et effectivement, je rejoins les barrières pour les femmes. Il va y avoir l'éloignement des services en Guyane spécifiquement. Il va y avoir les barrières linguistiques, c'est important de le rappeler, les différences de situation administrative, l'isolement social, la précarité et la méconnaissance des droits tout simplement. Si je ne connais pas mes droits, je ne peux pas les exercer. Et c'est là où en fait, effectivement, le tissu associatif, il est très important dans les rouages pour faire le lien avec la justice. Et puis, j'avais envie de remettre dans la lumière aussi des femmes qui ont des parcours bien spécifiques et des besoins de parcours spécifiques. Donc, les femmes victimes de violences, évidemment, mais nous avons aussi des femmes qui vivent avec le VIH sur notre Oui. territoire. Et c'est important de le remettre ici, surtout que nous sommes dans un mois où il va y avoir le SIDAction et d'autres choses qui vont se passer. Mais voilà, ces femmes-là, elles ont aussi des obstacles complémentaires dans C'est leurs une forme accès aux droits. d'exclusion. C'est une forme d'exclusion, hein, comme Elles les peuvent autres. en tout cas rencontrer de l'exclusion Mm. complémentaire sans que ce soit forcément voulu, mais simplement aussi parfois par manque de connaissance des parcours pour ces publics-là. Et je pense que je terminerai par là. C'est important qu'on arrive à avoir une compréhension commune de ces parcours spécifiques des femmes entre acteurs pour pouvoir justement les accompagner au mieux. C'est surtout ça l'enjeu, je pense, aujourd'hui. Alors, Voilà. Christine Chung, est-ce que derrière, donc un petit peu, on voit, sont deux actrices, vous en êtes un peu éloignées hein, de ce monde, mais néanmoins, est-ce que derrière ces constats qui sont faits, vous pensez qu'au niveau de la société, de manière générale, et au niveau du monde du travail en particulier, il y a encore des efforts à faire et quel type d'actions vers lesquelles vous vous orienteriez si vous en aviez les moyens? Ou peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs, j'en sais rien. Alors, là, en fait, la première histoire qui me revient en tête, qui date en fait de juste l'année dernière, donc c'est plutôt récent. J'avais une collaboratrice qui était relativement jeune. Tout ça pour dire qu'on peut penser que les générations un peu plus jeunes ont un autre Épargné. regard. Ouais. Mais alors en fait, c'était oui, une collaboratrice relativement jeune qui, un matin, me prévient qu'elle sera absente dans la journée parce qu'elle a été convoquée au commissariat, parce que justement, en fait, elle a porté plainte contre son conjoint qui avait levé la main sur elle. Mhm. Et donc, oui, je pense que dans ces moments-là, c'est quand même très important que l'entreprise se montre, entre guillemets, ouverte et tolérante vis-à-vis de personnes qui pourraient, qui pourraient, par conscience professionnelle, dire comment est-ce que je gère ça et par connaissance professionnelle, par conscience professionnelle, se demander si elles ont le droit, entre guillemets, d'emmener ça, de déposer ça dans l'entreprise. Ouais, en motif ou en autre. Voilà. Et Discussion, est-ce que c'est une discussion, effectivement? C'est vrai que c'est un aspect des choses qui est intéressant à poser. Je ne sais pas si dans le monde de l'entreprise, justement, ce type de discussion, ce type de questionnement, voire ce type d'alerte est pratiqué. et alors, J'aurais tendance à dire que non. je pense que ça dépend justement, ça dépend de la sensibilité entre guillemets des uns et des autres déjà pour commencer, et puis ça évidemment, en tant que femme, je vais Oui. peut-être être un peu plus à l'écoute. Je sais pas que sans jeter l'opprobre sur mes homologues masculins, mais je pense que en général, en fait, en plus de lui accorder sa journée pour aller au commissariat et faire les différentes démarches, il faut aussi, elle se retrouve seule à gérer un enfant en bas âge, elle se retrouve seule à payer le loyer, elle se retrouve, etc., etc. La liste peut être longue. Et il faut aussi peut-être la rassurer sur le fait que sa situation peut être aménagée compte tenu de tout cela. Et surtout, en fait, moi, en tout cas, ce à quoi je me suis appliquée, c'est d'essayer de faire en sorte de l'accompagner dans ces moments qui sont pas simples pour pour une femme dans l'absolu. Et puis en plus, devoir en parler à son chef, c'est vraiment pas. Je pense qu'on n'est pas à l'aise. Voilà. Donc,
dans le monde de l'entreprise aussi, il y a des conséquences, bien sûr, parce que l'entreprise n'est pas non plus un monde à Bon, part. d'accord, Il c'est y a sûr. des conséquences parce que l'entreprise est sur le territoire et nos collaborateurs potentiels viennent en fait rencontrent ce type de difficultés. D'accord. Alors moi, je voulais vous poser la question également de l'évolution un petit peu de la situation, parce que bon, j'ai l'impression que les choses ont quand même avancé, ou qu'elles avancent. Alors derrière, est-ce que c'est à cause de une évolution générale de la société? Est-ce que c'est poussé par des mouvements comme MeToo, comme ou autres aspects? On l'a vu encore récemment là avec comment il s'appelle l'autre Epstein. euh, pardon? Epstein. Voilà, attention à la prononciation. Epstein. Hein, donc, ok. Bon, la question que je voulais vous poser, c'est ça. Est-ce que le monde a avancé au niveau du droit, de la justice? Est-ce que les choses ont avancé dans les dernières années? Et quelles informations vous pourriez donner à celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas au fait Oui, c'est effectivement les choses ont avancé puisque bon, on l'a constaté hein, depuis quelques années, la libération de la parole, que c'est effectivement justement avec ces mouvements, donc c'est parti de MeToo, mais ça a permis à un certain nombre de femmes aussi de dénoncer des situations dans lesquelles elles se trouvaient, on va dire, complètement bloquées et elles pensaient qu'elles n'avaient pas la légitimité pour dénoncer des situations. Donc c'est vrai que ça a permis de libérer la parole. En tant qu'avocate, je suis aussi, parce que je vois aussi quelques excès, donc c'est dans l'autre aussi, sens? Quelquefois, vous c'est, vous retrouvez à voilà, défendre. c'est aussi parce que justement la libération de la parole est importante Hmm. et c'est là où la justice a son rôle, c'est-à-dire de aussi déterminer et de placer aussi un curseur sur justement pour permettre à celles qui en ont besoin de les protéger et donc d'avoir justement de se rapprocher des associations, de voir quelles démarches elles peuvent faire. Donc c'est vrai que par exemple, Madame parlait du téléphone grave danger, donc il y a vraiment des outils qui sont importants. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça reste toujours un parcours du combattant pour la femme victime qui a toujours. Il n'y a pas eu des dispositions un peu de Si, simplification, d'accès si, mais simplifié, quand je ou parle de peut-être même parcours de d'aller combattant, vers. oui, bien sûr, je vous en prie. parcours. Enfin, c'est l'accès peut être entre guillemets immédiat. Maintenant, pour dire quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'une femme qui est victime, vous l'accompagnez voilà, pour déposer plainte. Avant qu'il y ait un placement en garde à vue de l'Inde, il peut parfois se passer 15 jours, 3 semaines, Ouais, un mois, en fonction de l'auteur de des faits. Hein, ouais. de l'auteur présumé. Ouais. Il peut se passer Et parfois pendant un cette délai qui période-là, est elle court un danger. incompréhensible, Elle peut courir un pour, danger. pour la femme. Donc c'est vrai D'accord. que voilà, c'est des choses qu'il faut savoir et il faut préparer aussi. Maître Charlot, là, Oui, excusez-moi de vous interpeller, hein, je oui, fais l'avocat de la défense. oui. Mais quand même, parce que la femme qui porte plainte, parce que victime, alors évidemment, j'imagine qu'elle a bien des preuves, enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Toute la difficulté est là. Comment ça C'est-à-dire, se passe. je vous coupe, c'est-à-dire que quelque chose qui est entre guillemets évident, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est fait attaquer, qui est Ouais. gravement blessé, bon, Après, c'est la un espèce machine de flagrant délit. Quoi. la machine se met en place D'accord. immédiatement. Mais quelque chose qui est beaucoup plus insidieux, Insidieux. d'une situation de violence, qui peut être une situation de violence psychologique, avec, on va dire, des menaces, violences physiques, l'humiliation, mais qui ouais. sont beaucoup plus éparses, où on n'a pas toujours les photos, les trucs, et le panel de preuves suffisant. On reste pendant un certain temps de la parole de l'un contre la parole de Mais l'autre. justement, mais comment Donc, faire néanmoins? Parce que vous avez dit, oui, mais si on ne le met pas tout de suite en garde à vue, c'est-à-dire qu'on ne les croit pas, quoi, quelque part. Hein, on les isole pas physiquement, il y a un risque. On est d'accord qu'il y a un risque. Mais comment faire pour régler un problème comme celui-là? Parce que aussi l'homme ou la femme, oui, d'ailleurs, alors ce que je dis, c'est que qui est auteur ou autrice de ces violences, mais qui dit, bah non, moi, non, c'est pas vrai, j'ai rien fait. On peut se retrouver à du mais MeToo. c'est la difficulté, mais c'est diffamatoire. aussi Christine Chag n'est pas d'accord avec c'est- la démonstration. c'est aussi pour ça, moi je dis pas il faut Allez-y. je dis juste qu'il faut préparer
la femme qui a besoin de protection D'accord. à ce qu'elle va affronter. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas, parce que bon, en fonction des situations, Cette il y a notion d'accueil, chacun a des droits, l'auteur présumé a des droits, etc. Mais il faut aussi et c'est ça qui est et les difficile. personnels et c'est de ça- police, enfin, du ministère public, hein, pour parler dans les termes, vers qui, quand on va déposer plainte, ne sont pas formés. Il n'y a pas eu un effort, il y a eu il y a un Si, travail il qui y a a été eu fait. des Si, avec efforts les accords de Grenelle, Oui. il y a eu effectivement des choses qui ont été faites pour mieux former les policiers à l'écoute de la Il faut femme le dire, hein, victime. celles et ceux, hein, j'insiste, Ouais. qui Mais- nous écoutent, qui ont peur d'y aller, parce qu'un petit peu comme dans Et l'entreprise. puis, il y a une on politique dit, pénale ah, aujourd'hui qui ouais. priorise les violences intrafamiliales Intrafamiliales, ouais. et qui sont particulièrement, qui sont plus sensibles aujourd'hui qu'à une certaine époque. Donc là, ça y est, à on peut protéger, rassurer, rassurer, on peut informer tout au moins. Ça existe, on Esther. a un pôle famille, on a un Oui. parquet qui est beaucoup plus réactif, etc. Je voulais revenir sur la situation dont on parlait. Effectivement, on est des acteurs, on travaille à des échelles différentes. La justice, comme vous dites, il faut peser les droits de l'auteur et de la victime et c'est très important de le faire pour garantir un état de droit totalement. Mais du coup, c'est là où nos dispositifs, nous par exemple, ou un 115, les hébergements d'urgence, Oui. ils sont là effectivement pour pouvoir mettre à l'abri certaines femmes quand justement la justice est plus lente que la réalité qu'elle traverse. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, Mhm. profitons-en. Hein, Oui. on Eh vous bien, a passé souvent le cas. 115 permet de déclencher des mises à l'abri d'urgence. Nous sommes effectivement, je le répète, Mhm. sous-outillés et nous avons trop peu de places, Ouais. mais nous avons des places quand même sur le territoire qui sont dédiées aux femmes victimes de violences conjugales et qui nous permettent cette mise à l'abri. J'insiste parce que c'est qui dit nuitée d'urgence dit 5 nuitées. On n'est pas sur quelque chose qui va durer de l'ordre de plusieurs mois. C'est d'autres dispositifs qui peuvent prendre le relais. On le relais Et après. donc, malheureusement, on a parfois des trous dans la raquette à Mhm. ce niveau-là. Mais ce dispositif a quand même le mérite d'exister et c'est important que les téléspectateurs sachent que ça existe. Donc, c'est un 115 et l'arbre fromager a certaines places, d'autres partenaires ont des places et c'est le SAMU social qui redispatche en fonction des besoins. Voilà. Très bien. Ouais. Bon, alors, continuons un petit peu dans cette journée d'hier. Était donc, je le rappelle, la journée internationale des droits des femmes. Et les thèmes qui ont été choisis, c'était droit, justice et action. Alors, dans le volet action de ce qui figure dans cette journée, est-ce que vous avez des choses particulières que vous souhaiteriez mettre en œuvre ou qui ont été mises en œuvre ou qu'il faudrait développer? Le silence autour de la table. Non, mais non, j'avais envie de revenir, moi, déjà, sur ce qui a été fait, parce que c'était un Oui, peu le allez-y, début de la allez-y, je vous en question. prie, oui. Par exemple, je trouve ça important de rappeler qu'en 2023, il y a eu l'aide d'urgence universelle qui a été développée par la CAF et qui, sur base d'un dépôt de plainte, par exemple, ou d'une ordonnance de protection, ça peut permettre de débloquer une aide financière universelle pour des femmes victimes de violences. Concrètement, une femme victime de violence Oui. qui dépose une plainte, que sa Oui. place est reçue, qu'elle est instruite, peut prétendre Elle effectivement peut, à une avec aide. ses pièces, assez rapidement solliciter Elle au s'adresse niveau à de la qui? CAF. La CAF La CAF directement. solliciter à la Vous CAF voyez une des aide, informations, voilà. je suis Alors sûr que c'est beaucoup de pas monde n'ont pas. énorme, mais ça peut Ça peut aider. faire une petite différence. C'est Bah, quand c'est même sûr. important. Donc voilà, j'avais envie de redire qu'il y avait ce dispositif et donc c'est un lien justice et Mhm. social, donc c'est non négligeable. En 2025, je trouve qu'il y a eu aussi en plus de la définition du viol qui rajoute le non-consentement, qui est quand Tout à même fait. quelque chose de notable. Voilà, donc depuis le mois de novembre, le non-consentement permet de définir le viol d'un point de vue juridique, c'est très important. Il y a eu aussi une circulaire qui permet, alors dans la justice, on n'est pas revenu là-dessus, mais par exemple, pour une femme victime de violence, il y a à la fois le pénal, effectivement, faire reconnaître les violences qu'elle a subies, mais ensuite, il y a les enfants. Il y a organiser, si j'ai des enfants, il y a toute la question qui va venir très très vite et qui souvent d'ailleurs motive la sortie des violences, qui va être alors quid de la garde, et puis aussi parfois, parce que c'est le cas, les enfants sont en danger et alors comment on les protège. Et donc ça va faire venir différents pans du droit et c'est important, Il y a cette pas- circulaire permet d'un peu mieux coordonner ces différents Il n'y pans a et c'est pas important. avec, là, puisqu'on parle aussi des problématiques d'application du droit Mhm, sur un territoire comme la Guyane, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a eu des mesures d'éloignement. mhm. Il existe des mesures d'éloignement. Ils existent depuis longtemps. Mais comment éloigner en Guyane? Oui, c'est plutôt des interdictions Ah oui. d'entrer en contact et c'est vrai que pour compléter aussi ce que disait Madame sur le dispositif d'urgence, c'est que l'ordonnance de protection, elle a cette vision de dire
Finalement, c'est pas Mhm. forcément à la victime de quitter le domicile, Mhm. c'est à la femme, et c'est à l'agresseur ou à l'auteur présumé de partir. Et donc, l'ordonnance de protection permet finalement aussi, c'est le, c'est au- on est au volet civil, Mhm. Hmm. mais ça permet finalement une réaction de la justice qui va être parfois beaucoup plus rapide en termes de Mm. délai qu'une action au pénal. Et ça, en fait, pas beaucoup de femmes le savent. C'est que finalement, on a le réflexe d'aller déposer plainte, mais dans Mhm. l'urgence, dans une urgence de danger et de nécessité de se protéger, il vaut mieux faire finalement une action d'ordonnance de protection pour éloigner. En fait, c'est-à-dire que Oui. une demande au juge aux affaires familiales de lui dire voilà, je suis en danger imminent. Et donc, je vous demande d'écarter et d'éloigner du domicile celui qui est à l'initiative de violences vis-à-vis de moi principalement et parfois Possiblement aussi des des enfants. enfants. Et ça, ce sont encore des Mais demandes qui sont... Enfin, à votre avis, il y a une mauvaise interprétation encore maintenant, une mauvaise disons connaissance? qu'il y a de plus en Mm. enfin quotidiennement le tribunal est saisi de ces ordonnances de Hmm. protection. Après, je pense qu'en termes de peut-être de pourcentage et de saisie et de connaissance par Mhm. rapport à l'imminence du danger, je pense que il y a peut-être voilà, cette méconnaissance du rôle aussi du juge aux affaires familiales dans l'urgence qui peut avoir justement pour protéger les femmes victimes. D'accord. Les moyens de la justice, justement, en la matière, puisque vous parlez du juge aux affaires familiales ou choses comme ça, sont-ils proportionnés? Parce que on a souvent entendu, hein, d'ailleurs quelquefois un peu trop, hein, des représentants de l'État, enfin le représentant de l'État, le préfet, tirer la sonnette d'alarme en disant oui, les violences, ça augmente en Guyane, mais ce sont les violences intrafamiliales. C'est maman qui dit la Guyane est en tête, bon, au motif que presque, bah, c'est pas de notre faute, à nous, force de police, si les gens ont des violences intrafamiliales, posez-vous la question à vous et à vos familles. Ça n'avait pas très Mm. plu à l'époque, c'est un ancien préfet qui nous l'avait dit. Non, mais je reviens à ma question plus d'actualité. Euh, Justement, les moyens de la justice aujourd'hui, dans ce domaine-là, sont-ils suffisants ou comme d'autres, qu'est-ce qu'il y aurait comme priorité à mettre en place? Vous allez me parler sûrement de places supplémentaires. Ah oui, de manière générale, les moyens, on peut les augmenter, clairement, hein. On refuse, par exemple, des 115. Cette année, on est en train d'essayer de bien chiffrer ça parce qu'en fait, on est même obligé de refuser par manque de place. Pas Hmm. parce qu'une femme n'est pas éligible, mais parce que, voilà, on manque cruellement de place pour ces femmes, victimes. Pour revenir à la question de la justice, je pense qu'on peut toujours se doter de plus de moyens. Je crois qu'en fait, ce qui est quand même important de souligner, c'est que au niveau de la juridiction, et je parle au nom de ma collègue de France Victime, ce n'est pas mon cœur Oui, mais oui, non, d'expertise. non, mais... Elle m'a quand même dit de bien préciser qu'il y avait ce pôle famille qui avait été mis en place, que ça D'accord. permet de réactiver des choses. Enfin, il y a quand même une Il est grosse accessible où, ce pôle priorisation. famille? Au euh, tribunal, à la oui, préfecture? ça veut dire qu'il y aura plus de références, si je dois simplifier, et je vous Oui, permets de voir. Il y a plus de références sur les thématiques au niveau de la justice. Ce qui d'accord. fait que la thématique, elle va quand même être beaucoup plus Ah, d'accord, très bien. mobilisée. Et voilà. Hmm. Et donc, ce qui fait que on accompagne normalement un peu mieux et qu'on est beaucoup plus réactif. Encore une fois, je pense que sur ces questions, c'est important de se dire qu'on a besoin d'être en équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas que la justice, hein. Il y a le pan social, il y a plein d'autres pans qui doivent venir se mettre. Là, on a parlé de l'hébergement. C'est beaucoup de choses qui doivent se mettre ensemble et s'articuler ensemble. Donc, je pense que Hmm. parfois, c'est une histoire de comment on se coordonne, l'interconnaissance, de qui fait quoi où, et de pouvoir bien s'articuler en faveur des victimes. Voilà. D'accord. Alors, je voudrais aborder avec vous maintenant un autre volet, qui est le volet de la prévention. Parce que Mhm. c'est bien de parler de tout ça. Merci de toutes ces informations pour essayer de soigner, hein, quelque part, hein, ces dérives donc, qui peuvent arriver, malheureusement. Mais je voulais parler de prévention. Et en matière de prévention, également de l'adaptation à notre territoire de textes qui sont quelquefois pensés ailleurs et appliqués comme ça. Mais en matière de prévention, est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation des femmes dans leur protection, donc l'accès aux droits, mais aussi l'exercice de leurs droits, un exercice qui doit être naturel, hein, notamment dans l'entreprise, mais en matière de prévention, elle commence où? Dans les familles, dans l'éducation, dans l'entreprise, euh, chez nos élus, hein, on est en pleine campagne électorale, là. Je vous, je, vous, je vous écoute et vous entends avec attention sur ce, Partout.
Christine Chung, Oui, bah, en fait, je partout, pense mais que oui, partout, c'est-à-dire qu'il y a pas de raison de se limiter, à un secteur en particulier, mais même si, je pense que globalement, on peut accorder une, importance, primordiale à l'éducation, bien sûr. Mmh. Parce que, il faut que, que la femme, déjà, elle sache que, hem, enfin, s'il est encore nécessaire de le dire, qu'il y a aucun, obstacle intellectuel à ce que, la femme soit l'égal de l'homme, si c'est encore nécessaire de le rappeler, rappelons-le. Heu C'est malheureusement encore nécessaire de le rappeler, et me donc, en fait, semble-t-il. ça veut dire que on est tout à fait, capable, de faire des études, tout comme, dans tous les secteurs, tous les domaines. On parle en fait beaucoup de secteurs, où, la présence masculine est prépondérante, Mmh. mais en tout cas, je pense que enfin, j'espère qu'en 2026, ce n'est pas un sujet. Je pense que c'est en, faisant, de belles études que l'on peut, entre guillemets, aussi avoir une place, dans le foyer, qui soit, pas, une place considérée comme mineure par rapport à celui qui pourvoit, les revenus dans la famille, j'en sais rien. C'est peut-être encore dans ce modèle-là que la plupart d'entre nous, évoluons, et à partir du moment où, que, elle est enfin, je ce que je veux dire, c'est que c'est un travail à toutes les étapes de la vie, partout, de, continuer en fait à rappeler que, nous sommes l'exact, équivalent, des hommes, et qu'il n'y a aucune raison pour subir ou pour accepter ce que l'on n'a pas envie de subir ou que l'on ne Ouais. devrait pas accepter. Et donc, oui, l'éducation, oui, l'emploi, oui, la vie en entreprise, et après, on touche des choses qui sont très générales. La vie en entreprise, mais il faudrait que, les horaires scolaires soient organisés, de façon Mmh. un peu adaptée, j'ai envie de dire, pour, les femmes qui voudraient avoir, une carrière professionnelle. Il faudrait que, nos entreprises soient peut-être un peu plus, dotées, de crèches, aussi pour Interne, ouais. accueillir, Mmh. les enfin, pour que ce soit pas un sujet. Que Et puis l'entreprise ne devienne pas un phénomène d'exclusion des femmes, c'est ça. effectivement, ouais, ça je Mmh. comprends, ouais. Et que en fait, que on tant que femme, on puisse, revendiquer entre guillemets «les mêmes choses», y compris dans l'entreprise, que les hommes, même si on part en congé maternité. Mmh. 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 Voilà. Et puis les questions de retraite, parce qu'on aurait travaillé moins longtemps, et cetera, tout ça, ça mérite quand même que l'on qu'on est en 2026, donc Vous encore une fois. réclamez pas oui, enfin, quand vous dites ça, vous trouvez que c'est normal quand même, la femme ah oui, sauf qu'effectivement pendant le congé maternité, il y a pas il y a pas de droit à la retraite, effectivement, et on cotise pas pendant la co c'est vrai, c'est une chose qui m'a toujours étonné, mais bon, Voilà, enfin, je veux dire, il y a pas de enfin, évidemment que ça peut se comprendre, mais il y a peut-être aussi ce genre de questions qui à se doivent entrer en poser. ligne de compte pour, Je une égalité réelle. Mmh. je voudrais revenir sur l'aspect, la question qui est posée en matière de prévention, revenir sur cette notion de famille et sur cette notion d'éducation, notamment, on a dit, ça commence effectivement à l'école, avec 2 questions. D'abord sur l'école, comment est-ce que vous expliquez la frilosité avec laquelle, je dirais que la société guyanaise aborde cette volonté, puisqu'elle est écrite maintenant? Mmh. Avec le programme EVARS, c'est quelque chose qui est écrit, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, a du mal à pénétrer effectivement le milieu scolaire. Ça, c'est ma première question. Et sur le volet famille, je voudrais faire un lien avec famille et tradition. Famille et tradition, je dirais, est-ce que la famille guyanaise, dans sa multiplicité, qu'elle soit bouchilinguée, amérindienne, créole, est-ce qu'elle n'est pas quelque part formatée sous l'angle de l'homme d'abord, la femme après? Voilà, 2 questions volontairement provocatrices. Je vous écoute. Bon, Et bon, moi, je pense par rapport justement à ce volet famille tradition, Ouais. pas forcément parce qu'on a aussi, alors on peut, oui et non, parce que on a un peu les deux modèles, mais on a aussi, par exemple, on a cette notion de femme jock,
sur notre territoire où finalement on valorise la femme forte, la femme qui porte le foyer. Je vous Et interromps parce oui, que je sais qu'on a une... Bon, professeur, je ne vais pas la nommer, mais enfin, à l'université, ouais. hein, qui est anti-femme potomitan, anti-femme jog, parce qu'elle dit que c'est normal. Vous voyez, ça c'est le Oui, mais moyen ça le plus existe. simple pour Enfin, en l'homme de tout cas, dire continue à faire ton ménage, continue à faire oui, ta mais cuisine, tu sauf tiens bien la maison, que bravo, 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 tu es une femme jog. non. Alors, c'est pas Enfin, la c'est une définition. interprétation. C'est pas la définition de la femme jog. Moi, je parle pas. Ah C'est bon, pas ce que je veux dire. potomitan. C'est pas Allez. ce que je veux Mais dire. la Voilà. définition de femme potomitan, c'est C'est souvent ça. Hein. c'est de la femme qui porte beaucoup et que justement, mais qui porte beaucoup, mais pas forcément qui est affaiblie ou en position de soumission non plus. C'est-à-dire que il y a Qui porte beaucoup, qui qui n'apporte pas beaucoup. alors Je suis ça, là, ça, là, c'est là, je suis ça, vraiment... ça, Non, ça, non, mais ça- je parle en termes de revenus, c'est toujours la même question. La question de la femme à la maison qui a un rôle, bien évidemment. C'est pas ça que je veux dire, je ne critique pas. Je veux dire, c'est que par rapport à cette explication qui a été donnée, la femme potomitan, la femme jock, à un moment donné, c'était dans la famille traditionnelle, mais pas que créole, hein, parce qu'on peut dire les femmes Oui, mais cette potomitan, dans la notion a famille évolué, hein, amérindienne, elle existe. Hein, cette celle qui va au définition a champ, c'est évolué. la femme, hein, c'est pas l'homme. Hein. L'homme, Mm. il va chasser un petit gibier de temps, machin. C'est bien de Mais, le reconnaître. hein Mhm. non, non, mais c'est bien le reconnaître. Oui, Mais mais néanmoins, moi je parle c'est lui le patron de la maison. C'est ce que D'accord. je veux Et dire. moi, je parle de la femme jock fin 2026, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la définition, c'est pas ce qu'on C'est vrai, retient et c'est pas ce c'est vrai. qu'on souhaite mettre en lumière. Donc, c'est valoriser justement la femme qui arrive à Mhm. s'autonomiser, qui est aussi d'une certaine façon indépendante et qui arrive justement à être En plus, et c'est dans notamment le nombre de familles monoparentales quand le travail dirigées par des femmes, c'est vrai. de Madame Ider-Preski qui en anthropologie, hein, Tout à fait, qui fait tout à aussi fait. ce C'est travail-là. intéressant de l'interroger sur la vous- notion de femme vous- potomitan, Isabelle. Enfin, vous parlez de prévention, elle fait ce travail C'est vrai, complètement. de manière Mm. sur tout le territoire, Elle était en cause sur avant-hier. justement sur La la déléguée, la thématique directrice, de voilà. rééquilibrer. Voilà, elle était la directrice du département égalité hommes-femmes du droit des femmes et d'avoir juste de rééquilibrer. Donc c'est vrai qu'on est sur j'allais dire en fait une tradition un peu ambivalente Non, mais c'est sûr, je et plaisante, qui se enfin, je modernise. plaisante Non, mais pas avec plaisanter des avec notions ce qui sujet. se modernisent et c'est ça qui est intéressant. Hmm. C'est Des d'essayer notions de qui se modernisent. Je vais et dire, les c'est plus et jeunes c'est maintenant, et aujourd'hui, c'est ont d'essayer largement justement dépassé, d'utiliser peut-être ce mot jock Hmm. qui signifiait quelque chose peut-être un peu plus rigide il y a 50 ans et qu'aujourd'hui on en fait quelque chose plutôt pour valoriser la femme et Hmm. de dire bah voilà, la femme a aussi sa place, elle a aussi son rôle et qu'on n'est pas obligé de la mettre Donc vous en pensez que la deuxième famille, rang. ça a évolué. La société a évolué dans ce sens-là. Bah, ça évolue. Est-ce qu'elle a Après, bon, évolué est-ce que ça évolue au rythme qu'on veut C'est ça. et, et que Ah, c'est moi, je et pense. c'est- Hein. Moi, franchement, je pense. et, bah, après, est-ce que c'est général? Bon, il y a quand même des choses où on constate que bon, c'est pas uniforme, mais voilà, mais, mais on y travaille, on va dire. Mhm. Et c'est là où la prévention est importante. Voilà, et quant à l'aspect justement de cette éducation-prévention dans l'enseignement et de cette difficulté qui a encore l'aspect VARS, ce côté-là, c'est quoi? C'est la religion là qui nous empêche? C'est pas quoi? C'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on est plus réticent dans nos sociétés ultramarines et particulièrement guyanaises à ceux qui on arrive à mettre en application plus facilement ailleurs? Oh, je suis pas sûre parce que il y a eu un moment donné, j'ai travaillé un peu sur ces questions indirectement. Il y a des réticences de la même manière aussi en métropole. J'ai le souvenir d'avoir D'accord. des échanges, voilà, avec une des régions en métropole, donc je pense pas forcément. Je me demande si par moment il n'y a pas aussi enfin, un problème de compréhension sur ce que ça recouvre et sur exactement ce qu'on va discuter avec les enfants, Des ce qui va être abordé. Je pense que la La notion de déformation genre, elle a volontaire, été oui, beaucoup, oui, euh, tout à ça a fait. beaucoup cristallisé. L'éducation sexuelle, Alors autre qu'on chose est comme ça. vraiment sur normalement des programmes qui évoluent avec l'âge des enfants et que c'est vraiment pour pouvoir parler voilà, progressivement des parties de leur corps, du consentement, enfin des choses qui sont plutôt protectrices. Donc je pense qu'on aurait juste plutôt intérêt à mieux réexpliquer et que c'est un travail des acteurs aussi
de ce point de vue-là. Et moi, je tenais à quand même souligner qu'on est sollicité très régulièrement sur la question des violences par certains établissements et que je pense pas que ça soit un secret. Et ils Mmh. viennent carrément de manière proactive. On est même des fois un peu embêtés et de dire, bah là, on a le temps, là, on a moins de temps, etc. Donc, je pense quand même que c'est en train d'évoluer et que les établissements sont de plus en plus sensibilisés. On va même là aller, justement pour cette journée, on a été sollicité par le lycée Lama Prévost, on va aller intervenir. Auxence Contou nous a, enfin voilà, nos noms, Mmh, mmh, je peux mmh, en mmh. citer pas mal où ils nous sollicitent vraiment pour venir parler de ces questions. Après, ce qui est intéressant et ce qui est hyper important, c'est de pouvoir revenir avec l'équipe enseignante de quoi ont besoin ces élèves. C'est vraiment quelles sont leurs problématiques et de quoi on a besoin qu'est-ce qu'on discute vraiment avec eux et avec quel support. Ça peut aller des cyberviolences à vraiment la question justement du judiciaire, c'est ressorti plusieurs fois. Vraiment le parcours des victimes, mais avec le judiciaire, la question des infractions pénales, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc je pense quand même que les établissements, ils sont de plus en plus sensibles. Donc là aussi, les choses avancent, mais Oui, vous admettrez avec moi qu'effectivement, il reste encore beaucoup de chemin à oui, faire. oui. Parce que je voudrais, en me retournant vers Christine Chung, poser la question, euh, plus généralement. Bon, effectivement, on sent quand même qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour arriver à ce qu'on voudrait, c'est-à-dire à une reconnaissance des droits égales entre l'homme et la femme aujourd'hui. Bon. Après, c'est ce que vous disiez, c'est que est-ce qu'on choisit de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? On vient quand même, alors si on dit qu'on est en 2026, Oui, ça bon, veut dire qu'il y ça, a je crois qu'on se tromperait pas. combien, pas loin de 2000 ans derrière nous où on a été habitués, entre guillemets, ou contraintes à voir les choses d'une certaine façon. Donc, on va pas non plus remettre en cause des milliers d'années Oui. de pratiques, de façon de faire, etc., juste en claquant des doigts. Hmm. Il y a quand même des choses qui sont très profondément ancrées. Et si chacun essaye déjà de faire sa part, à son petit niveau, en tout cas en ce qui me concerne, c'est déjà espérer pouvoir voir le verre à moitié plein. Plein, Alors, plutôt qu'à moitié vide. et moi, j'ai 2 enfants et en fait, juste, il y a 5 ans de différence entre les 2. Rien Hmm. qu'entre les 2, j'ai déjà vu une forme de différence dans quand l'école maternelle, de l'aîné. Je voyais moins de papas qui déposaient leurs enfants. Hmm. Voilà, donc c'est aussi basique et simple que ça, mais en tout cas, encore heureux que oui, les choses évoluent. Alors justement, pour sortir, et c'est bon, on n'est pas loin de la fin, mais pour continuer, moi je voulais vous poser la question, justement par rapport, c'est un lien tout à fait normal, je voulais vous poser la question des hommes. Les hommes ont-ils une responsabilité particulière ou doivent-ils la prendre plus qu'ils ne le font aujourd'hui pour arriver à ça? Et est-ce que vous sentez Christine Chung disait il y a plus de papas qui déposent des enfants à l'école. Est-ce que vous sentez un mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui est accepté? Est-ce que c'est un mouvement qui est provoqué? Mais j'ai l'impression, oui, enfin, la société quand même évolue. C'est vrai que, bon, moi, pour accompagner un certain nombre de familles dans des procédures, je vois que, bon, il y a de plus. Enfin, en tout cas, il va y avoir pas mal de papas, effectivement, qui vont vouloir aussi prendre la part, une L'augmentation part, du congé une parental pour part, l'homme, vous êtes pour? une part, voilà, qui est égale aussi, c'est-à-dire sur la responsabilité vis-à-vis des enfants. Donc c'est vrai que c'est des choses qui évoluent et qui sont importantes. Donc c'est vrai que il y a des hommes qui sont très attachés au fait de justement que la femme ait son rôle dans des entreprises, de faire équipe avec des femmes pour avoir en reconnaissant qu'il y a finalement une complémentarité qui est importante dans le travail avec les femmes. Donc c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure et voilà, qui sont extrêmement. Enfin, on ne pourra pas avoir cette évolution, en tout cas dans le sens de l'égalité, sans les hommes. Sans les hommes, ce n'est pas Donc possible. c'est très important. J'ai retenu sans les hommes, ça n'est pas possible. De toutes les manières, je pense que c'est une évidence. Retenu également le mot de complémentarité, d'évolution vers une complémentarité. Petite question également est-ce que
Alors, parce que là, on parle effectivement, et je voudrais revenir quand même au sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire effectivement l'égalité des droits, droit d'accès à la justice, droit d'application de la justice, droit pour éviter, enfin en tous les cas, que les décisions qui sont rendues soient clairement appliquées. Mais ça prouve qu'il y a encore beaucoup de situations délicates, hein, des situations de conflit qui sont délicates. On termine quand même avec des notions d'évolution positive, hein, on espère, en tous les cas. Et je voudrais donc, en fait, juste vous demander, dernier mot, si vous avez donc pour la journée de la femme de 2027, c'est donc dans un an, je ne sais pas quelle date, c'est le 8 mars 2027, c'est toujours le 8 mars, journée de la femme. Si vous aviez un rendez-vous à donner pour le 8 mars 2027 aux femmes, ça serait quoi? Ça serait lequel? Un droit sur lequel elles se battent et qui n'est pas encore acquis? Je sais que pour vous, Christine Chan, c'est l'égalité salariale. Ce que vous m'aviez dit avant d'entrer. Vous souhaiteriez qu'effectivement, qu'à travail égal, la femme soit payée de la même manière qu'un homme. Ça me paraît tellement évident qu'il n'y a aucune raison, entre guillemets, à travail égal, à compétence égale, qu'on ne soit pas payé le même salaire, effectivement. Esther, vous, ça serait quoi? Ça serait une diminution du nombre de cas que vous avez à traiter? Oui, et surtout des accompagnements beaucoup plus fluides, qu'on continue dans cette lancée, hein. Je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de progrès en Guyane, mais pour les femmes victimes de violences conjugales, j'aimerais vraiment voir ces accompagnements voilà, très fluides entre les partenaires et que pour elles, ça soit le moins difficile possible. Voilà, qu'on n'en rajoute pas parce que ça grippe dans les rouages de nos accompagnements. Voilà. D'accord, très bien. Et Maître Charlot, la justice, vous pensez qu'elle doit encore évoluer vers quoi pour être plus efficace pour cette égalité homme-femme, y compris dans l'accès aux droits? Disons que la justice, c'est là où elle doit évoluer. En tout cas, en Guyane, je sais que c'est des chantiers qui sont Oui. en cours, mais par exemple, je sais que le parquet essaye de fluidifier, ne serait-ce que par exemple, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est en cours, mais de créer, ne serait-ce qu'au Larivot, au tribunal du Larivot, là où se passe le pénal, qui est une antenne victimes, voilà, c'est des choses très concrètes, très simples, mais qui jusque-là n'étaient pas en Elles sont place. prévues dans les deux, Et peut-être. c'est dans les objectifs, hein, je crois que Ah non, pas, les c'est pas objectifs, il y a une cité judiciaire qui se construit non mais actuellement. alors moi Et je il y en parle a pas une de autre grands objectifs avec bah la bon. cité judiciaire, je parle Bon, bah, c'est vous dans me parlez de quelques- 2027. Dans quelques mois. Ah oui, d'accord. ce sera pas en 2027. 2027. Vous m'avez dit 8 mars Oui, mais quand 2027, vous voyez, moi, Quand même, il y a une grue là, quand même. Donc, a priori, Donc, c'est lancé. Oui, mais en 8 mars On a attendu 2027, tellement on longtemps. n'aura pas Non, de cité ça, c'est judiciaire, c'est sûr. Donc d'ici là, c'est Oui, ça serait ça. d'avoir, D'accord, vous voyez, ouais, ne serait-ce que là où se situe le pénal et là où est jugé le pénal, Ouais. que la victime, eh ben, elle Oui, ait il y a un contrôle accès d'accès. à une information, ce qui n'y avait pas jusqu'à Mm. maintenant. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. C'est quasiment imminent, donc c'est des choses qui sont très importantes, et effectivement de continuer à ce que cette parole elle soit facilitée pour justement être à l'écoute, que au niveau des services de police et de gendarmerie, qu'il y ait une écoute aussi toujours adaptée, pour se dire écoutez, parce que voilà, c'est vrai que parfois c'est compliqué, parfois on dit là non, on prendra qu'une main courante et on ne prendra pas de plainte. Ah, ça Parce continue que, Parce que justement, malheureusement, j'avais l'impression que ça s'était un petit peu je suis amélioré. pas sûre qu'on Sur me l'accueil, contredise non sur ce point. Ah oui, Alors, d'accord, on n'a pas mais, progressé sur ce point. Il y a quand même eu des progrès, mais c'est Ah. vrai qu'on voit que des fois on doit intervenir et c'est pas fort. Normalement, on Oui. ne devrait pas. On ne devrait pas intervenir parce que c'est un droit tout simplement de pouvoir. Oui, c'est donc sûr, voilà. mais enfin, on le sait que c'est Mais- pas propre d'ailleurs à chez nous. Mais Non. on sait très non, bien non, que pas du tout. Mais non, non. les voilà. femmes qui viennent se plaindre à un Mais moment ça donné, évolue. il y a un certain paternalisme qui est adopté. Paternaliste, je suis gentil. qui Non, peut être après c'est pas adopté. forcément malveillant, hein, je Non. voudrais juste Non, tempérer. non, c'est- non, c'est- non, non, c'est je parle pas c'est de parfois malveillance. ce que je veux dire, c'est que parfois les services essayent Ils de sont faire le débordés, tri ils entre ont, guillemets,
Et ils se disent, voilà, peut-être que là, on n'est pas dans une urgence, là, ça peut attendre, là, c'est pas forcément, ça nécessite pas, etc. Mais voilà, et c'est vrai que cette difficulté d'accès-là est un premier obstacle. Ça Qui pourrait peut s'améliorer dans le dissuader. pôle dont vous parlez, ça serait un peu Oui, comme ça c'est des Oui, choses. c'est Bon, des et choses en encore une cours. fois, ça va D'accord. mieux et ça va de mieux en mieux. Donc, faut espérer qu'on. Bon, allez, en on a parlé 2027, 2027, on a fait une petite conclusion de 2026. Merci de votre participation. Avec plaisir, Merci merci À vous. d'être revenu sur cette journée internationale des droits des femmes, mesdames. Donc rendez-vous. Alors je dis pas 2027 parce que je fais partie de ceux qui disent qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi il y a une journée des droits des femmes. Il faudrait que ce soit toute l'année et que ça reste toute l'année. Voilà, merci encore de votre participation. Merci. Merci. à vous. Voilà, donc demain, on vous donne rendez-vous demain. On est sur un thème qui vous intéressera d'ailleurs, à mon avis. On est sur un thème où on pose la question de l'usage de la grève en Guyane. On reçoit les centrales syndicales et la question c'est pour ou contre les grèves qui ont été avant nous et qui seront peut-être demain après nous. Toutes les centrales syndicales de Guyane seront nos invités, salariés, centrales syndicales de salariés, je dis ça pour Christine Chac, seront avec nous demain. Voilà, donc dans quelques minutes, Edmé Doudi nous présente le grand journal de 13h de Radio Télé Pays. Merci, à demain. Merci. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel.